Les thèmes que nous avons mis en avant lors de cette 21e édition de ces journées, c'est autour d'hôpital, cœur de réseau et hôpital connecté. On a essayé de mettre en évidence les liens forts et qui seront demain de plus en plus forts entre l'ingénierie biomédicale et l'ingénierie informatique. Les équipements biomédicaux se développent aujourd'hui au travers d'équipements informatiques, sont mis en réseau dans les établissements et à travers ces mises en réseau, nos liens sont de plus en plus forts avec nos collègues des systèmes d'information et de l'informatique afin que les mesures prises par les équipements biomédicaux se retrouvent aujourd'hui et encore plus demain dans le dossier médical du patient. L'intérêt de ce congrès, qui dure depuis maintenant, puisque c'est la 21e édition, c'est d'avoir à la fois une veille technologique forte au niveau scientifique, puisqu'on a quand même des prestations de haut niveau qui ont été réalisées par des professeurs en cardiologie, en neurologie, avoir aussi des échanges sur des thèmes d'actualité qui soient techniques, le big data, qui soient aussi réglementaires, et d'autres sujets qui sont propres à la profession, et puis en même temps un lieu d'échange puisqu'on a des problématiques humaines, des problématiques d'organisation, de gestion qui sont vraiment très importants et qui sont et ce moment est un moment privilégié pour échanger. Et un état d'esprit qu'on a aussi, c'est d'échanger aussi beaucoup avec le monde industriel qui nous permet d'avoir une très grande veille technologique. Et moi, j'appelle ça des partenaires. Donc, c'est un moment, un petit peu de communion, c'est un petit peu fort, mais ça se veut un moment qui soit à la fois, comme je dis, sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc, notre congrès, il est réputé pour sa qualité scientifique, mais aussi pour sa convivialité. Nous avons souhaité mettre en avant la thématique de l'intégration des dispositifs biomédicaux au sein du système d'informatisation, puisque c'est actuellement un travail qui est en cours au niveau du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis plusieurs mois, et ce notamment dans le cadre du remplacement de l'informatisation du dossier patient. Il y avait une forte demande du corps médical de pouvoir intégrer le maximum de données au sein de ce futur dossier patient. Donc il nous a été demandé de travailler à la connexion de ces dispositifs médicaux. Nous avons donc constitué une équipe, donc un trinôme, constitué d'un ingénieur biomédical, donc Damien Le Tutour à côté, de Vincent Le Foll et d'Olivier Loutrel, donc un anesthésiste, un ingénieur des services informatiques et un ingénieur biomédical, tous les trois ayant travaillé durant des mois pour cette connexion. Il a fallu réfléchir à l'impact organisationnel que ça allait entraîner, l'impact architectural au niveau des services de soins, notamment des secteurs plus critiques comme les réanimations et les blocs opératoires, et également l'impact financier qu'il a fallu anticiper bien en amont. Donc bonjour, lors de notre session nous voulions aussi montrer notre point d'avancement et les problématiques qu'on a pu rencontrer lors des différentes phases. Donc tout d'abord nous avons connecté des tensiomètres. Donc aujourd'hui nous en avons 50 connectés au CHU de Nantes. Donc la principale problématique qu'on a rencontrée a été en fait au niveau de l'autonomie qu'on n'avait pas pu prendre en compte lors de la consultation d'achat et qui aujourd'hui en réseau consomme plus qu'un appareil autonome sans connexion. Donc ça a été une première problématique sur les tensiomètres. Et ensuite sur la réanimation qu'on connectera au mois de novembre de cette année, la principale difficulté a été en fait de trouver une ergonomie de la chambre qui n'impacte pas trop les utilisateurs. Donc pour ceci, nous avons mis en place des câbles interbras au niveau de la chambre de réanimation et on a positionné le concentrateur. Donc le concentrateur, c'est un appareil qui permet de concentrer les différents équipements biomédicaux dans une chambre de réanimation. Et donc nous avons trouvé une solution avec des câbles interbras et avec des câbles amplifiés. Aujourd'hui, on présente ici notre nouvelle gamme d'échographes portables pour pas mal de spécialités en fait, puisque nous sommes bien introduits en anesthésie, urgence, réanimation, mais aussi tout ce qui est médecine du sport, médecine humanitaire. La particularité de nos produits, c'est qu'ils sont extrêmement solides,
Ils ont des plages d'utilisation qui sont très larges, entre moins 40 et plus 60 degrés. Ce sont des appareils qui sont construits pour être utilisés vraiment sur le terrain. Bonjour, donc voici le DRX Révolution. En fait, vous avez pu apprécier sa colonne rétractable télescopique, un tube très souple, une motorisation hyper puissante qui permet de bouger dans tout type de sol, avec tout type d'obstacles dans les centres hospitaliers. Autour de Millennium, nous avons construit différents socles d'intégration qui permettent de faire en sorte que les équipements médicaux récupèrent les informations du patient et les alertes pour les envoyer directement dans le dossier du patient. L'objectif est une réduction assez forte des événements indésirables, une réduction des délais de mise à disposition de ces données dans le dossier du patient. Je viens régulièrement sur les congrès AFIB depuis un certain nombre d'années, pour plusieurs raisons. C'est l'occasion de rencontrer des collègues. On n'a pas l'habitude de voir et pas le temps de voir au cours de l'année. C'est aussi apprendre sur les nouvelles technologies et l'évolution de notre métier, des éléments qu'on perçoit le temps qui nous manque pour l'avoir. Et puis de rencontrer beaucoup d'industriels qui sont à même de nous vendre des équipements au cours de l'année et nous proposer des formules qu'on n'a pas forcément eu le temps de penser.